Dans le village de Nohant, au cœur du Berry, la maison de George Sand est toujours là, intacte. Virginie Chérier nous ouvre les portes d'une demeure étonnante, source d'inspiration pour la célèbre romancière, indissociable de son œuvre. Au début, pour écrire, elle se contente d'un simple réduit dans le boudoir de sa grand-mère. C'est là que commence la carrière d'écrivain, dans ce placard encastré. C'est là qu'elle devient George Sand. Elle va la nuit écrire jusqu'à 5h, 6h du matin. Indiana, son premier succès en 1832, n'est pas publié sous son nom, Aurore Dupin, mais sous le pseudonyme de George Sand, le seul moyen pour une femme d'être éditée. C'est dans cette maison qu'elle écrit l'essentiel de ses œuvres littéraires, plus de 80 romans et des milliers de lettres. À Nohant, elle invite tous ses amis, une communauté d'artistes progressistes. Alors la salle à manger est effectivement un lieu très convivial où George Sand va convier ses amis à prendre ses repas, des dîners. Alexandre Dumas fils, Gustave Flaubert ou encore Ivan Tourguenieff. Elle veut que les amis passent du bon temps loin de Paris. Après l'échec de son mariage avec Casimir Dudevant, George Sand se bat pour conserver cette maison qu'elle chérit, son précieux jardin et ses 200 hectares de terre. Elle assume une vie sentimentale en union libre, notamment avec le compositeur Frédéric Chopin, avec lequel elle vivra pendant près de 10 ans. Alors derrière, c'était la chambre de Frédéric Chopin. C'est là où il a composé les 3/4 de son œuvre. Pour s'isoler du bruit de la maison, il fait installer cette double porte capitonnée. Pour animer les longues soirées d'hiver dans cette campagne isolée, un théâtre a été aménagé, ainsi qu'un castelet pour les spectacles de marionnettes. L'écrivain y invite ses amis et aussi des paysans berrichons. Nous poursuivons la visite avec des lycéens de la région. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les relations de George Sand avec les domestiques de la maison. Puisque la plupart de ces personnes n'ont pas accès à l'école à l'époque de George Sand, ça va être pour eux une opportunité avec elle d'apprendre la lecture et l'écriture. La vie de George Sand, sa quête de liberté, continue d'inspirer les nouvelles générations. C'était une féministe, donc forcément, grâce à elle, quelque part, on est là où on est, quoi. Je vais au lycée tous les jours, je suis une fille, et voilà. On parle encore beaucoup d'elle dans la France entière, peut-être même en plus. Et oui, c'était vraiment une fierté. George Sand est morte à Nohant à l'âge de 72 ans. Enterrée dans le parc, juste à côté du cimetière communal, près de ceux qui l'avaient tant inspirée. Une autre